tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, c'est Cathy. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière, on va un petit peu changer de thème. Je vous fais cette vidéo pour vous donner des conseils sur les cheveux, sur le cuir chevelu, puisqu'on va commencer par parler d'abord de notre cuir chevelu, comment en prendre soin. Pour celles qui ne savent pas, je me présente, donc je suis Cathy. Habituellement sur cette chaîne, vous voyez de la couture, un petit peu de tricot, il n'y a pas très longtemps, mais pas énormément non plus. Mais si vous ne le savez pas, avant toute chose d'être assistante maternelle, j'ai fait 27 ans de coiffure. Voilà, je suis tombée dans cette marmite très très jeune. J'ai commencé à l'âge de 16 ans et je me suis arrêtée, je pense, à l'âge de, je ne sais plus, à peu près, on va dire une quarantaine d'années. Après, j'ai voulu changer de métier pour mes enfants. Bref, c'est pas le sujet. Je vous ai posté un sondage sur Instagram si vous vouliez qu'on parle justement de conseils capillaires. Donc, il y a des personnes qui étaient pour, des personnes qui étaient contre, des personnes qui n'avaient pas vraiment d'avis. Écoutez, je me suis dit, même s'il y a 4-5 personnes qui regardent cette vidéo, c'est toujours bon à prendre pour vous, pour avoir ces conseils. Sachant que toute femme, en général, vous allez quand même chez le coiffeur. Vous, normalement, vous faites confiance donc à votre coiffeuse. Mais écoutez, pourquoi pas vous donner quand même des petits conseils qu'on applique au quotidien pour avoir des beaux cheveux. Donc, c'est parti. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si vous avez envie de vous abonner, abonnez-vous. De mettre un pouce en l'air, de laisser un commentaire. Si tu n'as pas envie, bah, évidemment, de commenter, je t'invite à mettre plein d'émoticônes. Je vous laisse aussi une adresse mail parce que si vous avez un problème assez particulier, vous pouvez m'écrire en mail, je vous répondrai sans aucun problème. Donc, allez, c'est parti, on va commencer à parler de nos cheveux, de notre cuir chevelu. Qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon? Le premier, on va partir tout d'abord sur la grande majorité des problématiques que nous retrouvons, c'est d'avoir ce qu'on appelle le cheveu gras. Alors tout d'abord, on dit cheveux gras, mais c'est plus le cuir chevelu qui vous fait des siennes. C'est tout à fait normal. Des fois, ce n'est pas normal. Le cuir chevelu gras peut venir de plein de choses. On commence en général à avoir un cuir chevelu gras lorsqu'on commence notre adolescence, puisqu'il y a un chamboulement hormonal, donc c'est tout à fait logique. Lorsque vous êtes parfois enceinte, votre cheveu change, devient mou, vous transpirez plus, votre cheveu graisse beaucoup plus. Lorsque vous êtes hospitalisé, lorsque vous prenez des médicaments, voilà, dès qu'il y a en fait un phénomène qui change hormonal, ça peut vous créer un cuir chevelu gras. Donc tout d'abord, on dit cheveux gras, mais c'est plus le cuir chevelu qui est gras. Le cheveu gras, si vous avez des cheveux longs comme moi, n'est pas gras jusqu'au bout. Sauf si vous ne vous lavez pas les cheveux pendant une bonne dizaine, voire quinzaine de jours. Chose que à l'heure actuelle, vu notre société, on se lave les cheveux quand même très régulièrement. Et je dirais même, mesdames, vous vous lavez les cheveux un peu trop souvent. Mais écoutez, il y a des alternatives. Ne vous inquiétez surtout pas. Donc, le cuir chevelu gras, qu'est-ce que c'est? C'est en fait des glandes sébacées que nous avons qui sont un petit peu trop excitées. Alors, il y a des personnes, elles sont excitées dès de base et elles n'arrivent pas à trouver une régularisation pour se calmer, pour sécréter moins de sébum. Et ça dure beaucoup dans le temps parce que, bah, mine de rien, c'est un cercle vicieux. D'avoir un cuir chevelu gras devient vite un cercle vicieux parce qu'on n'aime pas. Le cheveu n'est pas beau, on a du mal à se coiffer. Très souvent, on peut avoir une légère petite odeur, le cheveu est terne, ça a un côté un peu huileux et on n'aime pas, ce que je comprends tout à fait. Si vous travaillez dans un bureau, vous n'avez vraiment pas envie
d'aller au bureau avec ce style de cheveux qui ne vous donne pas bonne mine du tout. Bref, donc on le lave très 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 souvent, mais de le laver très très souvent n'arrange pas non plus les choses. Ensuite, voilà, quand vous êtes malade, hospitalisé, tout ça, et bien automatiquement on transpire, on a de la fièvre. On peut avoir des médicaments quand vous prenez des antibiotiques. Très souvent, tout le métabolisme n'est pas top. Et les antibiotiques, bah, mine de rien, n'arrangent pas non plus les choses. Donc, il faut bien d'abord analyser si vous avez un cheveu gras plutôt, on va dire, de façon naturelle, parce que vous avez un cheveu naturel, vous n'avez pas été souvent malade ou quoi. Et en fait, il y a ce petit dérèglement des glandes sébacées qui sont un petit peu trop excitées. Donc pour ça, il y a des petits gestes à faire. C'est pas parce que vous avez un cheveu coloré ou décoloré ou méché en fait, vous voyez comme moi, que vous n'avez pas de cheveux gras. Pas du tout. Puisque tout vient du cuir chevelu et en général, le sébum que nous sécrétons travaille sur 4-5 cm suivant le sébum si on en produit beaucoup, s'il glisse bien sur le cheveu. Le cuir chevelu est quand même assez important, c'est quand même la chose qui donne aspect de votre santé, puisque bah, si vous n'êtes pas bien, vos cheveux le ressentent, hein, on le dit très souvent. J'ai été fatiguée, j'ai été malade, j'ai le cheveu mou, il est plat, il n'a pas de volume. Vous êtes enceinte, il y a un dérèglement. Eh ben, soit il est très beau, soit il est très moche. Bref, c'est vraiment quelque chose qui reflète notre santé. Premier conseil que je peux vous donner pour cheveux gras, donc ça parle pour tout le monde. On va parler des adolescents jusqu'à adultes. Aussi bien les hommes, hein. Les hommes peuvent avoir des cheveux gras. On le voit moins parce qu'un homme a très souvent des cheveux courts. Et donc, il se lave plus facilement les cheveux puisqu'ils ne sont pas de brushing, hein, évidemment. Ils gagnent du temps. Bah, si vous avez des cheveux longs comme moi et qu'ils ont tendance à graisser, bah, évidemment, ça donne beaucoup plus de travail qu'un homme qui a des cheveux courts. Donc, voilà. On le voit moins sur les hommes, mais nous, les femmes, c'est en fait le temps coiffure qui nous pose des petits soucis parfois. Donc, première chose que vous devez faire, c'est bien analyser votre cuir chevelu, votre temps, voilà, au bout de combien de temps votre cheveu graisse. S'il graisse dès le lendemain et le surlendemain, c'est vraiment que vos glandes sébacées sont beaucoup trop excitées. Donc pour ça, il vous faut bien évidemment choisir un très bon shampoing pour cheveux gras. En général, dans les grandes surfaces, les shampoings pour cheveux gras sont très souvent en packaging vert parce qu'on utilise certaines plantes qui dégraissent. Vous pouvez trouver des shampoings qui fonctionnent très bien, pas trop cher dans les boutiques de coiffeurs. Je vous conseille d'y rentrer parce que maintenant, tout public peut rentrer. Avant, c'était... Moi, je sais que sur Paris, il y a, sur le boulevard Sébastopol, beaucoup de grossistes. Enfin, il y en avait beaucoup, je ne sais même plus s'ils existent, mais beaucoup de grossistes de coiffeurs. Et à l'époque, à mon époque, quand j'ai commencé, on ne pouvait pas tout acheter là-bas. Vous pouvez acheter du matériel en tant que particulier. Par contre, tout produit chimique ou quoi que ce soit était vraiment dédié pour nous parce qu'il y a quand même des allergies qui peuvent se créer. Donc, ils ne prenaient pas le risque de vous le vendre à vous particuliers. Donc, vous pouvez aller acheter vos shampoings dans les boutiques de coiffeurs. Il y a un shampoing qui pour moi est très bien parce qu'il ne coûte pas très cher. Il fonctionne pour tout type de cheveux. Et c'est le shampoing qu'on fait en premier, en général, qui enlève énormément le résidu, le sébum. Je vous mettrai une petite image si vous voulez vous le procurer. C'est un shampoing à l'amande amère. Donc, c'est un shampoing qui, nous, professionnels, on s'en sert donc pour éliminer, comme je vous ai dit, tous les résidus, le cheveu, le gras, le sébum. Et c'est un shampoing qui nous permettait de pouvoir créer un service technique derrière, comme des permanentes. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que la permanente? C'était pour friser le cheveu. Voilà. Il fallait vraiment éliminer
toutes les résidus, lorsque vous mettez du gel, lorsque vous mettez de la laque, tout ça, ça reste dans le cheveu et ce shampoing enlève bien. Il fonctionne bien pour le cheveu gras. Vous pouvez donc l'acheter. Ça se vend en litres ou en gros bidon de 5 ou 10 litres. Mais c'est un shampoing qu'on dilue. Alors, il ne faut pas trop le diluer. Il y a en général sur l'étiquette le dosage que vous faites. Mais c'est un shampoing qui fonctionne très très bien. Aussi bien pour les ados, parce qu'on sait que les ados ne sont pas dans l'économie du tout quand ils partent à la douche. Ils vous vident la moitié du shampoing. Le mari, je pense, qui fait un petit peu pareil. Hein. On ne regarde pas trop la dose de shampoing que l'on met entre les mains ou sur sa tête. Donc, c'est un shampoing quand même économique lorsque vous êtes une grande famille. Mais c'est un shampoing que vous faites en tout premier. En général, vous aimez bien faire 2 shampoings, mais parfois, ce n'est pas nécessaire de faire 2 shampoings à chaque fois. Donc, analyser son cuir chevelu, choisir son bon shampoing et surtout, l'acte du shampoing est très important. C'est ce qui va vous faciliter la vie. Donc, si vous utilisez ce shampoing amer, puisqu'il est dilué, vous n'avez pas besoin de rajouter d'eau. Par contre, si vous utilisez, vous êtes plus consommatrice de tous ces petits shampoings qu'on vous vend pour cheveux gras. Là, vous voyez, j'ai un shampoing de la marque Logana, comme ceci, purifiant sans sulfate à la mélisse bio. Voilà, ça régule l'excès du sébum. Et beaucoup de plantes comme ça, la mélisse, l'eucalyptus, des plantes, l'amande, vont régulariser votre sébum au niveau du cuir chevelu. Alors, c'est très très bien d'avoir des shampoings comme ça. Mais si vous me videz la moitié du flacon, ils sont très concentrés. Donc, automatiquement, mesdames, désolée de vous le dire, mais vous rincez tellement mal vos shampoings, et ben qu'il reste des résidus de shampoing. Donc, le lendemain ou le surlendemain, rebelote, vous avez les cheveux gras. Donc, il y a tout d'abord des gestes à faire tout simples. Lorsque vous avez vraiment un cheveu gras, donc je vous parle pour les adolescents, pour adultes, les cheveux colorés, les cheveux décolorés comme moi, hein, là, ils ont tendance à être un petit peu poisseux, un peu gras. Donc, ça marche vraiment pour tout le monde. Vous positionnez votre shampoing sur la tête. Alors, s'il est concentré comme celui-ci, qu'il est plutôt épais, vous voyez le côté un petit peu épais, gélatineux, un peu gluant, hein, comme un shampoing. Vous en mettez tout d'abord sur la main et vous avez 5 points à positionner. On positionne, alors, vaut mieux commencer par le vertex. Alors, le vertex, c'est vraiment cette partie-là où le cheveu commence son implantation. En général, un cheveu pousse du vertex et ça tourne comme ceci, avec plein d'épis, mais on en parlera peut-être un jour. Prenez votre shampoing, vous le positionnez sur le vertex, vous voyez, un petit peu comme ceci. Vous en reprenez, vous en mettez au niveau du front, vous en reprenez au niveau des tempes. Le reste, si vous en avez vraiment très peu mis, vous en rajoutez un petit peu, vous vous mettez au niveau de la nuque. Surtout, ce qu'il faut faire lorsque vous faites un shampoing, écartez vos doigts. Ne faites pas tout avec les mains serrées. Rentrez dans votre masse de cheveux. Même si vous avez des cheveux fins, rentrez vraiment à l'intérieur. Et surtout, vous ne venez pas me frotter votre tête comme une paire de chaussettes. Non. Votre shampoing doit être aussi en même temps un plaisir. C'est un bon moment qu'on passe, ce n'est pas une contrainte. Donc, essayez vraiment de vous faire ce qu'on appelle limite un automassage, mais vous me frottez votre cheveu, vous voyez comme ça, du bout des doigts. Si vous utilisez ce style de shampoing un peu épais, vous voyez que ça mousse pas trop, vous rajoutez légèrement un peu d'eau et vous frottez. Donc, vous frottez un peu là, vous frottez là, mais surtout, vous ne me frottez pas. Certes, le sébum va vous donner naturellement des démangeaisons. C'est normal, ça veut dire que votre cuir chevelu ne respire plus par ce sébum. Ça fait une couche luisante, donc il ne respire plus. Les pores du cuir chevelu ne respirent plus. C'est normal, donc ça vous gratte.
Mais lorsque vous passez le shampoing et de l'eau, automatiquement, vous enlevez les résidus, ça respire. Mais l'essentiel, c'est surtout de ne pas exciter ces glandes sébacées plus qu'elles ne sont. Parce que si vous en avez qui travaillent beaucoup, ben laissez-les en frottant fort. Vous les réexcitez en plus, elles sont déjà en train de travailler. Et là, vous leur dites, ah ben allez-y les filles, on travaille, on y va. Et elles vont sécréter du sébum, même le jour où vous commencez à faire en fait votre shampoing. Donc, c'est ce cercle vicieux qu'il faut éviter. Vous vous frottez pas trop les cheveux, vous rincez. Si vous voulez vous faire un deuxième shampoing, vous pouvez faire un deuxième shampoing, mais vous n'êtes pas obligé de faire ce deuxième shampoing avec celui-ci, puisque là, normalement, celui-ci a déjà agi pour vous enlever du sébum. Vous pouvez laisser poser votre shampoing 1 ou 2 minutes. Alors, je sais, oui, on dit 1 minute, 2 minutes, c'est un peu long. Si vous êtes la team de vous laver les cheveux dans votre douche, ben écoutez, laissez-les commencer à vous laver le corps ou vous faire vos gommages, bref. Et ensuite, vous rincez et vous faites un deuxième shampoing. Par contre, vous pouvez faire un deuxième shampoing tout à fait pour cheveux normaux, pour vous donner de la brillance. Si vous avez des cheveux colorés, vous pouvez très bien vous faire votre deuxième shampoing pour cheveux colorés. Si vous avez des cheveux méchés comme moi, vous faites votre shampoing pour cheveux méchés et tout va bien. N'en mettez pas trop au niveau de vos racines parce qu'ils sont beaucoup plus concentrés en soins, ce qui peut vous aussi vous provoquer des cheveux un peu plus gras. Vous l'étalez un peu plus sur vos longueurs, vous malaxez légèrement vos racines parce que psychologiquement, vous avez besoin d'avoir un shampoing qui mousse. Et croyez-moi, pour moi, les meilleurs shampoings, c'est ceux qui ne moussent pas trop. C'est pas parce qu'on a beaucoup de mousse dans la tête, sur les cheveux, que votre cheveu est très propre. Donc ça, c'est vraiment la chose importante, c'est de ne pas trop frotter le cheveu. Troisième chose importante, puisqu'on a choisi notre shampoing, on a bien appliqué notre shampoing, c'est le rinçage. Plus vous allez rincer votre cheveu, plus vous allez éliminer les résidus du shampoing, plus votre cheveu va être léger. Quelqu'un qui se rince bien le cheveu, vous devez sentir votre cheveu un petit peu, alors je dirais pas rêche, mais vous savez, lorsque vous lavez votre vaisselle, votre assiette est bien dégraissée, vous savez ce créprissement là qu'on a sur cette vaisselle, bah, vous l'avez en fait sur votre cheveu. Et le rinçage est 80% de votre liberté de sébum. Ensuite, vous pouvez réduire l'eau chaude. Ne vous lavez pas les cheveux avec de l'eau trop chaude. Pour les cheveux gras, ce n'est pas bon du tout d'avoir de l'eau trop chaude. Essayez de vous trouver une température côté tiède. Ensuite, lorsque vous rincez vraiment votre cheveu, allez plus vers le froid. Ça fait du bien. Ça régule votre cuir chevelu, parce que c'est votre cuir chevelu qui vous donne un peu la température de votre corps. Donc, si vous mettez de l'eau trop chaude, vous avez vite chaud, vous transpirez, vous pouvez sécréter du sébum. Donc, allez sur une eau qu'on appelle de l'eau morte. C'est ni chaud ni froid. Si vous êtes courageuse, vous pouvez vous passer un coup d'eau froide. Mais avant ça, vous pouvez très bien vous acheter. Tout le monde peut l'acheter, tout le monde peut l'appliquer sur son cheveu. Les enfants n'aiment pas trop parce que, et puis les enfants ont un cheveu brillant parce qu'ils ont un cheveu sain qui vient juste d'arriver. Hein. Vous n'êtes pas obligé. Pour les ados qui ont les cheveux gras, vous pouvez leur faire. Ils n'aiment pas trop, mais vous inquiétez pas, ils pourront sortir en soirée. C'est de vous faire un rinçage au vinaigre de cidre. Donc, pas besoin d'aller me chercher un vinaigre de cidre bio, quoi que ce soit. Vous le prenez en grande surface. Vous gardez une bouteille dans votre salle de bain. Vous prenez un petit verre et vous vous faites un rinçage au vinaigre et vous le rincez vite fait. Voilà, vous donnez un petit coup de douchette sur votre cheveu. Ça va tout régulariser et ça va aussi vous enlever les impuretés. Donc, ne vous inquiétez pas, vous pouvez le faire. Vous n'allez pas sentir la vinaigrette lorsque vous allez voir des copains au resto ou des collègues au bureau. Hein.
Le vinaigre, l'alcool du vinaigre s'évapore, donc ne vous inquiétez pas, c'est très bon. Donc ça, c'est vraiment des choses que vous pouvez appliquer quotidiennement. Le vinaigre, faites-le à chaque shampoing si vous pouvez. Si vous l'oubliez, ce n'est pas grave. L'essentiel surtout, c'est d'abord de bien choisir son shampoing, de bien l'appliquer, les 5 points, de ne pas me vider la moitié du flacon, de bien rincer son shampoing avec de l'eau pas trop chaude. Prenez le temps, soulevez votre cuir chevelu, enfin votre cheveu, rincez bien. Il faut que votre cheveu grince, voyez, qu'il soit bien rincé. Le vinaigre, vous pouvez le faire, si vous voulez le faire qu'une fois par semaine, vous pouvez le faire une fois par semaine. Si vous voulez le faire une fois sur 2, vous pouvez. Et ce vinaigre peut être appliqué pour tout le monde. Cheveux gras, cheveux secs, cheveux colorés, cheveux secs, cheveux frisés. Ça vous permet de refermer toutes les écailles du cheveu. Et ensuite, on éponge bien son cheveu. Donc là aussi, s'éponger les cheveux, mesdames, faites attention. On les éponge délicatement, ce n'est pas des paires de chaussettes. On peut rendre un cheveu tout moche rien qu'en épongeant parce que on le frotte, il s'en mêle. Donc, perte de temps, hein, parce qu'après, il faut tout démêler. Démêlez-vous les cheveux avec un peigne. C'est beaucoup mieux qu'une brosse. Achetez-vous un gros démêloir. C'est des peignes. Alors, je ne l'ai pas pris avec moi, mais je vous parlerai du matériel une autre fois. Voilà. Et ensuite, séchez-vous les cheveux. Pas trop chaud non plus, puisque vous avez régularisé votre cuir chevelu. Il n'est pas trop chaud. Vous êtes bien, vous ne transpirez pas. Prenez votre sèche-cheveux. Essayez de vous acheter des sèche-cheveux avec des boutons de température. En général, ils les ont tous. Et vous vous séchez les cheveux, pas trop près, c'est pas bon non plus. Vous voyez, à peu près ici. Si vous voulez vous sécher les cheveux le plus naturellement possible, vous pouvez. Ensuite, ce qui est aussi important, mesdames, et ça je le vois dans beaucoup de vidéos de youtubeuses que je regarde, bien évidemment, et mon seul défaut que j'ai, c'est de regarder vos cheveux. Alors, sans critique, hein, mais je regarde, voilà, vos couleurs, vos cheveux, dans quel état ils sont. C'est mon défaut professionnel, que voulez-vous? Tout ça pour vous dire, ne vous passez pas les mains dans les cheveux 50 fois par jour. Bah non, parce que ça graisse votre cheveu. Alors, si vous avez fait vos soins bien, vous sentez que votre cheveu est tout léger, tout beau, et que vous passez votre main 50 fois par jour au bureau ou même chez vous, forcément, se passer les mains dans les cheveux, ça graisse. Donc, essayez de vous coiffer. Alors, si vous avez les cheveux courts, vous les laissez. En général, les cheveux courts, on ne se passe pas la main dans les cheveux. On commence à se passer la main dans les cheveux dès qu'on a un petit carré, dès qu'on a une mèche, dès qu'on a une frange. Cette frange qui graisse très très vite. Et en plus, en général, vous faites des franges avec un superbe épi devant. Donc, elle n'est jamais coiffée. Hein. On connaît tout ça. J'ai fait la même erreur, j'ai un épi, je vous en parlerai. Mais j'ai fait des franges, je m'en suis voulu pendant tout le long de sa repousse. Mais voilà, vous avez des franges, vous êtes là, vous essayez de la repositionner, vous avez les cheveux au carré, vous êtes tout le temps là, vous passez la main dans les cheveux et un coup ceci et un coup cela. Tout ça graisse les cheveux. Si vous avez un petit carré, que vous êtes à la maison, écoutez, attachez-vous juste les deux côtés ici avec une pince croco. Si vous n'aimez pas les pinces croco, vous pouvez trouver des serre-têtes. Vous pouvez mettre un petit élastique. Si vous faites de la couture, faites-vous des petits chouchous, pas trop serrés. Voilà, ça vous permet de ne pas y toucher et vous allez gagner du temps. Ce qui va aussi gagner du temps pour ne pas avoir le cheveu trop gras, c'est d'essayer, s'il vous plaît, d'espacer vos shampoings. Alors certes, c'est très dur d'espacer parce que la vie fait que vous n'avez pas envie d'aller au bureau avec les cheveux gras, ça peut se comprendre. Donc à ce moment-là, faites qu'un seul shampoing. N'en faites pas deux. Essayez de vous contenter d'un seul shampoing. Comme ça, vous allez petit à petit sauter des jours.
Donc, on va prendre un exemple sur une semaine. On est dimanche soir, vous avez passé un super bon week-end. Vous avez fait un barbecue, votre cheveu sent le barbecue. Voilà, vous vous lavez les cheveux. Donc, le dimanche soir, le lundi matin, on est un petit peu décoiffé. Eh bien, écoutez, prenez une laque, prenez un peu de gel. Ça vous permettra de les remettre en forme et de ne pas trop passer les mains dans les cheveux. Et essayez, si vous pouvez, soit de les laver le mardi soir, mais le plus tard possible, ou le mercredi matin. Ça va être suivant votre organisation. Si vraiment vous n'y arrivez pas, allez-y. Mais il faudrait vraiment que sur un week-end, vous pouvez essayer vraiment de sauter un shampoing et de se dire, bah allez, c'est pas grave, aujourd'hui je reste à la maison, je fais mon ménage, je ne vais pas me laver les cheveux, je les laverai que demain matin. Alors certes, le sébum, comme je vous ai dit au tout début, sort une petite odeur qui n'est pas agréable, mais bon, écoutez, essayez, voilà, vraiment essayez de sauter un shampoing. La meilleure période pour régulariser des cheveux gras, c'est l'été, puisque nous partons à la mer, nous partons plonger dans les piscines. Je regarde là-bas parce que je vois un vêtement avec une tache, ça me perturbe, rien à voir. Quand vous êtes en vacances, eh ben, c'est à ce moment-là que vous vous dites, bon, ben, on peut acheter du vinaigre. Donc, on continue à mettre son vinaigre, ça va leur faire du bien. Mais par contre, vous n'êtes pas obligé de vous laver les cheveux tous les jours parce que vous rentrez de la mer ou de la piscine. Il vaut mieux rincer votre cheveu avec l'eau, tranquillement. Vous mettre votre vinaigre, mettre un soin biphase juste après et basta, on laisse le cheveu comme ça. Il a tellement été dans l'eau que vous n'avez pas tant que ça de résidus. On se lave les cheveux plus pour un confort. C'est vrai que le sel est désagréable, ça nous gratte lorsque vous partez à la mer. Mais si vous vous rincez, vous enlevez la plupart du sel. Si vous mettez une crème sur le corps, ça adoucit. Le cheveu est pareil. Donc, pas besoin. C'est la meilleure période pour régulariser le cheveu gras. Voilà ce que je peux vous dire, les points essentiels de ce cheveu gras. Après, faites une chose, ne prenez pas toujours le même shampoing. Essayez d'avoir entre 2 voire 3 shampoings différents. Alors, si vous avez le cheveu gras et que vous ne voulez pas trop dépenser d'argent, pensez à ce shampoing à l'amande amère qui fonctionne très bien. J'ai envie de dire, c'est bénéf. Si vous avez envie de vous rentrer dans des soins capillaires pour cheveux gras, vous pouvez bien évidemment le faire. Vous pouvez vous acheter un petit shampoing comme ça. Si vous partez en week-end, c'est quand même beaucoup plus pratique, ou en vacances. C'est quand même plus pratique. Donc, vous en avez un. Mais alternez. N'habituez pas votre cuir chevelu au même shampoing. Parce qu'à un moment donné, bah, ça pas... c'est pas que ça a plus d'effet, mais c'est une habitude. Et votre cheveu s'habitue. Ce que vous pouvez, et toutes, mesdames, vraiment, j'ai oublié, je viens d'y penser, ce que vous devez faire, que vous ayez des cheveux fins, des cheveux épais, des cheveux frisés, des cheveux, bref, n'importe quel cheveu. Brossez-vous les cheveux le soir. Alors, idéalement, avec une brosse avec un poil de sanglier, c'est les meilleures brosses. Elles coûtent un petit peu cher, mais vous l'avez pour toute la vie, cette brosse. Puisque c'est un poil naturel, alors oui, c'est un poil un peu dru, un peu dur, mais vous pouvez. Vous avez aussi des brosses à poil de soie, mélangées avec un petit peu de sanglier pour quand même avoir un peu de raideur. C'est une brosse qui coûte assez cher, parce que la soie, c'est quand même très cher. Mais vous pouvez. Et brossez-vous les cheveux. Donc, on se brosse toujours les cheveux, la tête en avant. Même un cheveu court. Pourquoi en avant? Parce que tous les résidus vont tomber par terre. Voilà. Si vous voulez brosser comme ça tombe sur vous, c'est pas top. Bref. Mais il faut se brosser les cheveux. Qu'ils soient fins, qu'ils soient mous, qu'ils soient courts, qu'ils soient longs.
qui soit frisé. Alors vous allez me dire, oui, mais moi j'ai les cheveux frisés, le matin quand je me lève, c'est pas terrible. Oui, mais les cheveux frisés, vous avez tout un rituel à faire pour repartir avec des belles boucles le matin. Voilà, donc le soir, et puis je ne sais pas comment vous dormez, mais en tout cas, moi, je sais que quand je dors, même avec les cheveux que j'ai, vous voyez là, je les ai, ils ont passé une nuit un peu terrible, ils sont pas terribles au niveau du lissage. Ah, on dort, surtout quand on a des cheveux longs, on a une mèche par là, on a une mèche par là. Si vous avez une frange, elle est complètement à l'ouest. Euh, j'ai rarement vu une femme se coucher pimp up et puis se lever toute pareille. Sauf si vous dormez avec des rouleaux, sauf si vous dormez assise, la tête bien droite. Mais en général, au matin, au réveil, devant votre tasse de café, vous n'êtes pas bien coiffé. Et tout le monde n'est pas bien coiffé. C'est tout à fait normal. Donc voilà ce que je peux vous dire au niveau du cheveu gras, du cuir chevelu. La vidéo est maintenant terminée. Je vous ai donné mes petits conseils. Marquez-moi en commentaire donc si cette vidéo vous a intéressé, vous a plu. Si vous avez des petites questions, mais écoutez, je vous invite à les écrire ou bien vous m'écrivez par mail. Et on va se retrouver très vite pour une autre thématique sur notre chevelure de feu. Allez, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et portez-vous bien, faites attention à vous et surtout n'oubliez pas, nous sommes belles tous les jours, tout le temps, même avec nos cheveux gras, n'est-ce pas? Allez, des bisous!